Salut la team CSGO, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo donc sur les lookalikes. Donc on va rentrer un petit peu plus dans la technique, dans la pratique, de façon à ce que les plus expérimentés d'entre vous arrivent aussi à apprendre de nouvelles choses pour pouvoir les mettre en place et puis pouvoir observer un petit peu les retours de ce que ça peut donner. Donc lookalike, c'est parti. Donc, les lookalikes. On va de suite se rendre dans la partie audience de notre gestionnaire de publicité afin de pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet. Pour rappel, que sont les lookalikes? Donc, au sens littéral du terme, lookalike signifie similaire. Donc, audience qui ressemble à des audiences personnalisées. Donc, pour faire simple, vous avez vos audiences personnalisées qui sont basées sur vraiment des audiences sources, des audiences fixes, en lien avec les paramètres que vous avez mis en place lors de la création de votre audience personnalisée. Et puis, vous avez votre audience lookalike, audience similaire, vous l'appelez comme vous voulez, qui découle de votre audience source, qui est votre audience personnalisée, et qui par contre en revanche est une audience à beaucoup plus grande échelle, une audience spéculative sur les profils utilisés à l'origine dans l'audience personnalisée. Donc autrement dit, vous allez avoir une audience personnalisée d'une certaine taille, votre audience lookalike fera peut-être 10, 15, 20, 30 fois la taille de l'audience personnalisée, donc avec davantage de monde, beaucoup plus de monde dans cette audience, mais surtout avec le même comportement. Et c'est là que c'est intéressant, lorsque notamment on est en manque d'inspiration pour rechercher des centres d'intérêt, c'est à ce moment-là que par exemple les audiences lookalike peuvent intervenir, à condition bien évidemment d'avoir de la data, c'est extrêmement important. Ok, donc interface des audiences. C'est en fait ici que tout va se faire. Donc dans un premier temps, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va créer des audiences personnalisées pour ensuite en faire des lookalikes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va vous être demandé d'être subtil, d'être intelligent, d'avoir une certaine réflexion, de façon à pouvoir diversifier au maximum la création d'audiences personnalisées et donc par conséquent les audiences lookalike. Il faut que vous en ayez un maximum. Il faut que vous en ayez de plein de sortes différentes, avec plein de sources d'origine différentes, de façon à pouvoir varier au maximum les profils et pouvoir atteindre surtout quasiment la totalité de la cible que vous aspirez à atteindre. Donc en fait, tout bêtement, je vais vous donner en fait quelques tips aujourd'hui des différentes audiences personnalisées que moi je peux créer. De ce fait, donc, on va pouvoir voir les différentes audiences lookalike qu'on peut créer à partir de toutes ces audiences personnalisées. Alors, on va commencer de suite. Moi, j'aime bien, il y a plusieurs audiences personnalisées que j'aime bien faire dans un premier temps. Donc, je ne vais pas vous montrer comment les créer, je vais vous montrer comment je les ai, moi, créées, de façon à ce que vous puissiez voir tout ce que j'ai exploité, quoi, tout simplement. Donc, pour rappel, pour créer une audience personnalisée, on va là, custom audience ou audience personnalisée, et puis donc, vous avez tout ce champ-là des possibles. Donc, on va donc regarder les audiences personnalisées que j'ai créées, de façon à ce que vous puissiez ensuite vous en resservir pour refaire les mêmes. Vous allez simplement copier en fait les paramètres que j'ai prédéfinis sur mes audiences perso pour pouvoir créer les vôtres de votre côté. Alors, qu'est-ce qu'on a comme audience perso? La première, c'est une audience personnalisée basée sur le trafic de votre site internet, et donc il va venir récupérer les 10% des visiteurs qui sont les plus actifs et donc les plus engagés avec votre site internet. C'est une audience extrêmement puissante qui permet d'obtenir des résultats assez intéressants. En dessous, on a la même mais avec 25%. Je vais vous montrer de suite comment je les ai créés. Hop. Voilà. Visitor, buy. Tap paid. Donc buy, par temps passé sur votre site internet, donc on prend le top 10 sur les 180 derniers jours et on a cette audience personnalisée. Pour la seconde, il suffira juste de mettre 25. J'ai pas fait 5, effectivement. Ah si, je l'ai faite, elle est juste en dessous. Mais vous pouvez tester les 3 sont bien. La 10 est très puissante, la 5 l'est encore plus, la 25 un petit peu moins, ce qui est logique. Mais voilà, c'est une possibilité. Vous allez ensuite avoir l'audience perso basée sur les ajouts au panier. Donc là, on a vraiment les personnes qui ont ajouté au panier un produit de votre site internet sur les 180 derniers jours. Alors là, les deux suivantes sont des audiences personnalisées que j'ai fait à partir de fichiers clients, même les 3 suivantes.
Donc j'ai d'abord dans un premier temps exporté mes clients, donc ceux qui ont passé commande et ceux qui ont ajouté au panier en laissant leurs coordonnées. Je les ai exportés et j'en ai fait une audience perso que ensuite donc j'ai décliné en audience similaire. La seconde, c'est une audience lookalike basée donc sur les clients depuis le 6 avril. De temps en temps ça m'arrive, enfin là je m'y mets, on va dire, j'essaye une fois par mois d'exporter les derniers clients que j'ai eus, de les importer dans une base mail et donc d'en faire ensuite une audience lookalike. Donc celle-ci, voilà, hein, c'est simplement l'exportation de mes clients purs depuis le 6 avril que j'ai importé dans Facebook. Et ensuite, on a les clients depuis le début. Ensuite, on a les engagés avec la page. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une page de 1500 personnes sur un de mes shops. Et donc, j'ai créé l'audience personnalisée des gens qui sont engagés avec ma page. Et il a réussi à m'en trouver 24 000. À savoir que cette audience personnalisée-là donne des lookalikes assez fiables. Du moins, avec 24 000 personnes dans l'audience source personnalisée, je trouve que l'audience similaire est assez fiable. Donc je l'ai faite et je la travaille, je l'exploite et elle me donne des résultats assez intéressants. Donc ensuite là on a une audience basée sur du retargeting, donc pas intéressante. Là c'est que les prospects, donc comme je le disais tout à l'heure, en comparaison avec celle-ci, en fait là je n'ai que les prospects, donc ceux qui ont laissé leurs coordonnées mais qui n'ont pas acheté, donc ceux qui sont allés jusqu'au processus de paiement sans acheter. Là j'ai ceux qui ont effectué un achat sur les 180 derniers jours, donc pour Chase 180 derniers jours, tout bêtement. Ensuite, là, on a du retargeting. Là, j'ai une audience full visiteur. Là, c'est tous mes visiteurs d'un coup. Effectivement, hop, all website visitor sur les 180 derniers jours. Bim. Ensuite, j'ai fait des visiteurs par produit. Ça peut arriver que ça puisse être intéressant. Donc, visiteurs par produit. Et puis, à la fin, alors c'est celle-ci la plus intéressante aussi, qui est une des plus subtiles, c'est de classifier les gens, en fait, parmi ceux qui ont visité 2 fois votre site internet. Donc sous-entendu qu'ils sont 2 fois plus intéressés que ceux qui l'ont visité une seule fois. Et donc ils sont... Voilà comment je fais. Donc je fais affiner l'audience, je change la fréquence, mais égale à 2. Donc vous pouvez mettre un supérieur ou égal à 1 ou égal à 2, c'est pareil, supérieur ou égal à 2, pardon, ou égal. Et donc ça vous donne l'audience personnalisée des gens qui ont visité 2 fois votre site internet. Voilà pour les audiences perso que moi j'utilise, qui sont à mon sens les plus chouettes, les plus cool, les plus subtiles et celles qui donnent vraiment les meilleurs résultats. Donc pour rappel, on a audience perso des visiteurs de votre site internet, audience perso de ceux qui ont visité 2 fois votre site internet, audience perso des ajouts au panier, audience perso des commandes, ceux qui sont engagés, et puis de ceux qui ont passé un certain temps sur votre site internet, donc via les 3 premières. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a encore d'autres. Vous avez l'audience personnalisée des gens qui ont par exemple vu une vidéo à 75% ou à 95% lorsque vous l'aviez publiée et diffusée auprès de votre audience. C'est une audience perso qui est intéressante aussi à utiliser. Je privilégierais l'exploitation de la 95% plutôt que de la 75%. Mais les deux se valent, c'est aussi une autre possibilité. Moi sur ce shop là je n'utilise pas de vidéo, donc je n'en ai pas fait, je peux pas vous montrer. Mais je pense que tout le monde ici sait le faire. Si vous savez pas le faire, hein, vous mettez dans les commentaires. Au pire je mets vite fait un petit tuto en 2-2 pour vous expliquer comment faire les audiences perso 95 et 75%. Et puis voilà. Donc, nos audiences personnalisées étant créées, on va désormais s'atteler à la création de nos audiences lookalike puisque c'est la thématique globale de la vidéo à la base. On se retrouve de suite pour la création des lookalike. Ok, donc nous voilà dans l'interface de création des lookalike. Alors, ce qu'il faut savoir, je le rappelle encore, hein, même si ça pourrait paraître évident pour certains, ça ne l'est pas forcément pour d'autres, que les audiences lookalike sont issues de l'exploitation d'audiences personnalisées. C'est-à-dire que de base, vous ne pouvez pas créer de lookalike sans audience personnalisée. Raison pour laquelle précédemment, je vous ai vraiment montré toutes les audiences personnalisées que j'avais pu créer et que j'avais exploitées pour la mise en place de mes audiences lookalike à moi. Donc là voilà, ça va être très simple, hein. Je vais vous montrer une fois comment on crée une lookalike et puis ensuite vous n'aurez qu'à répéter le schéma autant de fois que vous aurez d'audience personnalisée pour ainsi avoir un maximum d'audience lookalike à exploiter. Donc en fait là c'est simple, on va créer nos audiences lookalike de 1% à 10% puisqu'en fait ça se base sur un échantillonnage de personnes compris dans le pays dans lequel vous créez votre lookalike.
Ouais, c'est un petit peu barbare, mais c'est comme ça que ça fonctionne. On va rentrer dans le vif du sujet, vous allez comprendre de suite. Donc, on choisit une audience source. Une audience source, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est l'audience qui va nous servir de modèle pour notre audience lookalike à grande échelle. Donc là, en l'occurrence, en fait, je vais partir sur la 10% des visiteurs les plus actifs. C'est celle qui est ici sur ma gauche. Je vais la reprendre. Hop, on va reprendre visiteurs. Donc, peut-être dans Other Source. Voilà, elle est là. Donc autrement dit, je dis à Facebook, ok, ton audience source, c'est les 10% des visiteurs qui sont les plus actifs sur mon site internet, ce sont ceux qui passent le plus de temps sur mon site internet, fais-en-moi une copie à grande échelle, et donc on va venir chercher ici le pays dans lequel on souhaite créer notre audience lookalike, à savoir, dans mon cas, la France. On vient choisir ici, en fait, le chiffre 6, pour avoir vraiment toutes les lookalikes jusqu'à 6%. Dans un premier temps, c'est déjà pas mal. Vous pouvez vous permettre d'en créer 4 autres ensuite en allant, voilà, de cette manière-là, jusqu'à 10%. Ah, vous l'aurez compris. Hop, hop. Mais sinon, on se cantonne à 6%. Et donc, on exploite les 6 premiers pourcents de notre lookalike. De façon donc à avoir 6 échantillons à grande échelle de notre audience de départ qui étaient les 10% des visiteurs les plus actifs. Et on clique sur Create Audience. Et voilà, il me dit que je ne peux pas le faire parce qu'elles sont déjà créées. Mais en gros, vous aurez compris, c'est comme ça que ça marche. Et je vais vous montrer tout de suite comment créer d'autres lookalikes aussi intéressantes que les premières. À la simple différence, c'est qu'elles ne se basent pas sur l'utilisation d'audiences personnalisées en amont pour les créer. Vous allez comprendre, ça va être très simple. Je vais venir ici remplacer et venir plutôt dans la colonne Value Based Source et choisir mon pixel. Et en fait, qu'est-ce que je viens faire ici? Je viens dire à Facebook de me créer des lookalikes suivant les datas recueillies par mon pixel. En l'occurrence ici, je lui dis viens me créer une lookalike basée sur les 783 uniques clients ayant effectué un achat sur les 60 derniers jours. La petite différence avec le fait de les créer à la main et de regrouper dans une audience perso les gens qui ont fait un achat sur les 180 derniers jours, c'est que ici, vous avez 3 fois moins de jours de data collectées. Vous voyez? Donc ça peut valoir le coup en fait de la créer également, puisqu'on sous-entend que ce sont sur les 60 derniers jours les clients les plus frais, les audiences qui seront les plus fraîches et les plus quali. Alors peut-être pas avec le plus de data, mais avec le plus de qualité, puisqu'elles sont basées sur des audiences qui sont plus récentes. Pour juger de la fiabilité d'une audience lookalike basée sur les commandes, je recommande à minima 100 clients dans votre échantillon d'origine pour que votre audience lookalike soit fiable. À minima 100 clients. Si vous voulez être perfectionniste, partez sur 200, mais je recommande un minimum de 100 personnes d'uniques clients en purchase pour avoir des lookalikes de 1 à 10 fiables. On peut par contre, si on n'a pas suffisamment de data pour les purchases, partir sur l'événement d'avant et donc partir sur quelqu'un qui aurait ajouté ces infos à son panier. Donc là, il y a comme une incohérence. On croirait qu'on a plus de personnes qui ont ajouté leurs informations de paiement plutôt que de gens qui ont passé commande. C'est assez bizarre, je ne sais pas pourquoi ça bug. Mais quoi qu'il en soit, par contre, pour le coup, on devrait avoir plus d'initiate checkout, ce qui est logique, que de réels clients. Donc ici, par exemple, si en purchase, vous n'avez pas suffisamment de personnes, vous n'avez pas les 100 personnes requises pour avoir une lookalike fiable, donc vous partez sur l'initiate checkout. Et là, par contre, vous en avez 1400, pardon. 1400, c'est largement suffisant. Je préconise à peu près 200 initiate checkout pour avoir des lookalikes de 1 à 10 fiables. Sinon, si vous ne les avez pas, les 200, vous remontez à l'événement d'avant et vous partez sur du add to cart. Donc là, également, c'est assez incohérent puisqu'il est en train de me dire que sur les 60 derniers jours, j'ai eu 1490 ajouts au panier pour 1400 initiations de paiement. Ce que je trouve légèrement faussé, mais ça n'est pas grave, c'est Facebook comme on l'aime. Donc ici, pour les add to cart, je recommande d'en avoir à minima 300 pour avoir des lookalikes fiables. Et puis, si on n'a pas les 300, eh bien, on remonte à l'événement d'avant qui est le view content. Et donc là, je recommande d'avoir à minima 1000 view content, donc 1000 clients uniques sur les 60 derniers jours pour avoir des lookalikes de 1 à 10 fiables. Une fois donc qu'on a les métriques requises pour avoir une fiabilité suffisante sur nos lookalikes, eh bien, donc on met comme pour les audiences perso juste avant, le chiffre 6.
Ça nous fait 6 audiences look-like de 1 à 6. Et puis, on crée son audience. Là, il va me dire qu'elles ont déjà été créées. Donc, je pense que ça va pas me les faire. Mais, ah bah si, il me les a faites. Et ben regardez, du coup, elles se créent. Et puis, elles sont là. Elles sont ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Visiblement, je ne les avais pas faites, celles-ci. Honte à moi, j'ai dû me concentrer sur les purchases, les aides sous carte ou les initiés de checkout. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Une fois que vous cliquez sur Create, vous les avez là dans votre gestionnaire d'audience. Et donc, il ne manque plus qu'à attendre qu'elles se remplissent pour pouvoir ensuite les utiliser comme centre d'intérêt de ciblage. On se retrouve direct dans mon gestionnaire de pub pour que je vous montre un petit peu ce que ça a donné en termes de performance, parce que c'est ça qui est intéressant, de pouvoir maintenant juger de la performance des look-like vis-à-vis de ce que peuvent rapporter en fait à la base les intérêts. Vous allez voir que les look-like ont tendance à quelquefois rapporter un peu plus que les centres d'intérêt. On va dire que la rentabilité est beaucoup plus forte sur de la look-alike que sur des ciblages par centre d'intérêt. A tout de suite. A few moments later. Promis, on se retrouve directement dans notre gestionnaire de publicité pour pouvoir analyser les métriques de nos look-like. Voilà, je me suis permis de les classer par coup par commande. Et vous voyez très clairement que on n'est pas sur des adsets avec une commande ou 2 commandes par chance qui sont réalisées au bout de 1 euro dépensé. On est vraiment avec des adsets ayant du passif. Voilà, 16 commandes, 4 euros par commande. Bon, pour moi, c'est extrêmement intéressant. C'est exactement ce que je voulais. Qu'est-ce que j'ai fait dans l'adset? Au niveau du ciblage, vraiment rien d'exceptionnel. Hein. Je ne mets aucun centre d'intérêt. Je mets mon ciblage, mon audience look-like en tant que ciblage. Mon pays, France et Belgique, puisque moi je cible la Belgique. Et donc je cible aussi la Belgique. Les hommes et les femmes. Ma tranche d'âge en question. Et puis après, comme expliqué précédemment dans les autres vidéos, je ne touche à rien d'autre. Mais voilà en gros, donc qu'avec le fil d'actu, mais voilà en gros ce que je fais en tant que ciblage. Je vais me servir de mes look-like pour pouvoir cibler les personnes compris dedans. Et vous voyez que c'est extrêmement profitable. Et vraiment, on est sur des coûts par ajout au panier dérisoires, des coûts par commande dérisoires également, 4,07 € par achat. Je sais pas vous, mais moi ça me fait mon bonheur. Hein. Donc voilà, faites-les toutes, vous les lancez par 6. 72 heures après les avoir lancées, vous analysez celles qui sont bonnes et qui rapportent de l'argent, on les garde, celles qui sont moins bonnes, on les vire et on les remplace par les autres qu'on a créées en fonction des autres audiences personnalisées créées ou en fonction des autres événements de votre pixel. Je peux pas vous dire mieux, c'est extrêmement puissant, c'est un bonheur, c'est vraiment un bonheur. Aujourd'hui, je ne fonctionne plus qu'avec les look-like. Franchement, regardez les gars, regardez les chiffres. Je peux pas vous dire mieux. Donc voilà. Attendez, limite, dupliquer celles qui sont bonnes. Là, je l'ai fait là, sur celle-ci. Voilà, j'ai pris les engagés de ma page. Elle est là, je sais plus où elle est ici. Voilà, j'ai pris les engagés de ma page. Non, c'est pas celle-là, pardon, je dis n'importe quoi. 4-5, voilà, c'est elle. Donc, j'ai pris les engagés de ma page. J'ai vu qu'elle était profitable au bout de 72 heures. Qu'est-ce que j'ai fait? Bim, je l'ai dupliqué. Et qu'est-ce que ça me donne? Bim, une audience dupliquée, encore plus profitable que celle d'origine. Si jamais, en dupliquant, elle ne fonctionne pas, elle a des résultats merdiques, c'est pas grave, vous la supprimez et vous en dupliquez une autre. Ou vous en lancez une autre issue d'une autre audience personnalisée ou d'un événement de votre pixel. C'est tout. N'hésitez pas les gars, franchement testez. Faites-les toutes, de 1 à 10, de 1 à 6, c'est vous qui voyez, mais faites-les toutes. J'ai pu observer des look-like étant plus performantes lorsqu'il s'agissait des look-like par exemple 4-5% que des look-like 1%. Vraiment, c'est un constat que j'ai fait avec le temps. Donc n'hésitez pas à les lancer. Franchement, lancez-les toutes. Et puis franchement, faites-moi du pognon, putain. Allez, je vous fais la bise. Bonne fin de week-end parce qu'on est sur la fin de ce week-end de Pâques. Et puis je vous dis à très vite. N'hésitez pas non plus à rejoindre le Discord. Voilà, aujourd'hui on est, je crois, à peu près 1300. C'est un truc de fou. Voilà, vous nous rejoignez vraiment tous les jours. Vous avez le lien dans la description. Et attendez-vous à du très lourd dans les prochains jours. Vis-à-vis surtout du Discord. Parce qu'il va se passer des choses, à mon avis, personne n'est prêt. Bonne fin de week-end. Ciao, ciao.